Alors, docteur, on revient à vous. Docteur, on a vu, n'est-ce pas, ce sur quoi vous êtes capable. On a constaté que vous êtes capable de beaucoup de choses. On a même constaté que vous avez même des cours, n'est-ce pas, en pharmacopée. Est-ce que vous, docteur, n'est-ce pas, dans vos projets, vous avez au moins un projet qui consiste à créer un centre de formation en pharmacopée? Oui, c'est même mon plus gros préoccupation parce que je vois aujourd'hui les gens ne s'intéressent pas trop à la pharmacopée africaine, alors qu'elle est primordiale pour tout le monde. Parce que quand on parle de santé, tout le monde est censé être malade. Et dans mon projet, j'ai soumis au gouvernement, s'il pouvait me prêter une main forte, j'aurais dû créer des grands centres auxquels je peux même former des jeunes à devenir comme moi, pour que notre pharmacie soit également comme ceux que nous on entend à l'extérieur. Aujourd'hui au Sénégal, on parle d'une grande pharmacie, le remède se vend dans la pharmacie. Pourquoi au Cameroun, l'État ne peut pas vraiment prendre charge de jeunes qui peuvent exercer ce métier? Ce n'est pas un métier sale, c'est un métier qui est très bien et qui est même très galant, parce que dans ce métier, lorsqu'on forme des jeunes, et que c'est d'abord pour toi-même, ce n'est même pas d'abord pour une autre personne, d'abord pour toi-même et ta propre famille, avant d'intégrer d'autres à l'intérieur. Je crois que si l'État pouvait nous prêter main forte, on ferait plus grandiose que ça. Non, docteur, je voudrais vraiment que vous donniez vos doléances à l'endroit de l'État. Qu'est-ce que vous voulez vraiment que l'État fasse pour, n'est-ce pas, des personnes comme vous? Oui. Non seulement dans la recherche, non seulement dans la création de centres de formation, mais aussi dans la recherche en pharmacopée. Oui, ce que je voulais, c'est qu'il faudrait que l'État puisse nous trouver un espace approprié pour pouvoir travailler, pour pouvoir montrer que ce n'est pas seulement la pharmacie qui peut développer les plantes. Parce que déjà, les plantes que nous faisons aujourd'hui là, c'est des plantes qui s'utilisent en pharmacie. Parce que quand je prends par exemple une plante comme le baobab, je parle de la fabrication d'extensiline. Je prends par exemple une plante comme la capucine. Je parle par exemple de la tétracycline qu'on fabrique à partir de là. Donc l'État doit comprendre que nous sommes capables de beaucoup de choses. Mais les moyens font défaut. Parce que une pharmacopée sans une soutenance, ça ne peut pas tenir comme il le faut. Il faudrait mettre des choses, valoriser des choses en grande dimension. Docteur, si mes connaissances sont bonnes, la délégation de la recherche scientifique du littoral organise chaque année, je ne sais pas comment on appelle le PERSI, c'est RECIS? Oui, le GERSI. Le GERSI. Alors, selon vous, le GERSI ça ne rentre pas dans ce cadre-là, ou bien encore, ça ne remplit pas, n'est-ce pas, tous les doléances là, ou bien ça ne vient pas à bout des doléances que vous présentez là? Non, ils peuvent venir, mais je me dis au GERSI, déjà, qu'est-ce qu'on fait? On présente? Oui, on présente des produits et puis on donne des projets qu'on a eu à faire pendant l'année. Oui. Mais dans le cas pratique concrètement? Oui, mais dans le cas pratique, l'État n'a pas encore accepté vraiment, comme tant que je vois d'après les différents pays où je suis passé. Oui. Ce que j'ai vécu dans ce pays, c'est après Ontario, au Canada, que je trouve qu'il est important que je fasse des trucs au Cameroun. Oui. Oui, après une conférence à Ontario. Oui. Ah, vous avez fait une conférence à Ontario, oui, au Canada? Oui, concernant la médecine naturelle. Okay. Et après, je suis retourné même à Ifametra, à Libreville. Oui. C'est là où j'ai compris vraiment que ce que je vis à l'extérieur, pourquoi ne pas faire ça dans mon pays? Tout à fait. Pour que les gens de mon pays gagnent. Mais si l'État ne veut pas en retour nous prêter main forte, je ne crois pas que... En fait, on va faire avec le peu qu'on a. On ne peut pas forcer l'État, mais l'État comprend nos doléances. Mais docteur, vos relations avec la délégation régionale de la santé ou encore le ministère de la santé, est-ce que vos relations sont bonnes? Oui, j'ai de très bonnes relations avec le ministère de la santé et de la recherche scientifique parce que je suis partenaire agréé près du ministère de la santé et de la recherche scientifique. Okay. Donc les mêmes doléances que je suis en train de parler tout à l'heure, c'est des doléances que j'ai déjà eu à poser par écrit. Bon, j'attendais une réponse de Yaoundé que je n'ai pas encore perçue. Vous n'avez pas encore reçu? Ah, ouais, on vous compte au bout des doigts, vous les cherchez dans le littoral, le docteur? Oui, il y a très peu de chercheurs parce que le charlatanisme est plus élevé que le travail sur le terrain. Parce qu'une fois que vous allez voir quelqu'un se mettre sur un terrain, il ne peut même pas être capable de définir ce qu'on appelle maladie. Parce que la définition d'une maladie dépasse un traitement et diagnostiquer un mal dépasse un traitement. Parce que si tu lui as dit que tu es parti dans un marché comme ceci, là où je suis en train de vendre la petite pharmacopée, acheter un produit que tu allais donner à un patient, le patient a pris.
Pour peu qu'il est guéri, tu deviens praticien, tu deviens thérapeute, tu deviens herboriste, tu deviens herbomédecin. Là, ça ne rentre pas dans le cadre où le gouvernement veut. Et je crois que c'est même à partir de là que le gouvernement ne veut pas vraiment donner des accords ou bien porter des aides parce qu'ils ont peur que nous allons prendre des charlatans et introduire dans le métier de la santé, ce qui n'est pas déjà bon. Donc nous les rassurons que s'ils peuvent nous prêter main forte, on ferait aussi en retour de ce que nous on peut pour que le charlatanisme puisse quitter au sein de nos associations en domaine santé. Okay. Les jeunes, vous voyez docteur, aujourd'hui il y a trop de jeunes qui sont remplis de loisiveté. Ils sont là, ils jouent au poker, ils jouent au jeu du hasard et tout. Et le conseil que vous voulez donner, c'est quoi? Le conseil, c'est que si beaucoup de jeunes pouvaient se rapprocher de moi pour que je puisse les former, non seulement à la vente des médicaments, mais à la fabrication. Oui. Oui, pour que ça fait développer plus une seule personne, tout ce que j'ai acquis comme idée. Si aujourd'hui je le partage seul, et admettons que le lendemain je meurs, voilà. J'aurais bâti un monument où j'ai perdu. Mais si j'avais des jeunes auprès de moi qui pouvaient m'aider dans cette tâche et suivre même une formation réelle, oui. Vraiment, ça serait très très capital pour moi et capital pour le monde entier. Ok. Alors docteur, si vous avez donc, je vais dire, si vous avez quelques conseils à donner à la population pour rester en bonne santé, qu'est-ce que vous direz? Oui, moi je veux toujours dire, il faudrait que tout jeune, toute personne, parce que la maladie n'attrape pas que les jeunes, ça attrape toute personne. Il faudrait que toute personne cherche à avoir ce qu'on appelle un petit livret de santé pour tous, qui est pour lui-même, pour sa propre pharmacie à la maison avec sa petite famille. Pas de rester à la maison, croiser les bras et dire que je suis ceci, je suis cela. Alors que oui, le temps d'aller jouer au poker, il pourrait gagner d'un produit qui peut l'aider à soigner une typhoïde à quelqu'un. Au lieu d'aller peut-être voler, il pouvait se rapprocher de moi et avoir un plus qui pouvait l'aider à soigner quelqu'un d'un palu. Avoir un plus qui peut l'aider à soigner quelqu'un d'un chlamydia. Là, ça serait très capital. C'est ce que je demande aux jeunes. Voilà, docteur, vraiment, si on veut vous rencontrer, comment on fait? Vous avez vos contacts? Oui, j'ai deux contacts. Oui. J'ai d'abord le contact Orange qui est le 698 70 67 09. Oui. 698 70 67 09. Oui. Et puis le 66 41 83 068 au marché Dakar. Voilà. Alors, chers internautes, vous avez compris, c'est docteur Kemoué, comme nous avons encore rencontré aujourd'hui. Et vous avez compris que nous sommes dans sa pharmacopée. Et chers internautes, si vous voulez le rencontrer, vous avez suivi. Et merci, n'est-ce pas, de toujours faire confiance à notre chaîne de télévision sur le net, sur YouTube, le Miroir Social, Santé et Environnement. Et à la prochaine. Merci. Ouais, ouais. Tu étais parti, tu viens d'arriver encore.